Bonjour et bienvenue sur Pensée Psycho. C'est le 3e Psychote. Aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, je présente avec lui. Il faut que j'arrête parce que je fais claquer. Oh là là. Donc, comme vous voyez, c'est une situation assez précaire où on a dû trouver cette personne qui... Je l'accueille chez moi. Je lui permets de filmer avec mon caméscope, avec ma lumière, sur mes chaises. Et l'autre, il trouve ça... Ta lumière m'aveugle. Je sais. Anyways. Donc aujourd'hui, le sujet va être les topics psychiques. Les topics, c'est quoi? Bah déjà, c'est Freud. Ouais, c'est Freud. Déjà. Ça a été théorisé par Freud et il y a 2 théories des topics. Qu'est-ce que ça veut dire déjà une topic? Une topic, c'est... Un lieu. Une zone. Un endroit. Quelque part dans le psychisme. On est dans le point de vue topique dont je vous avais parlé au dernier épisode. On n'est plus dans le point de vue économique parce que... Mais il y aura toujours des éléments de ça, mais essentiellement on est dans le point de vue topique. Comment appréhender la psyché comme un espace contenant des zones particulières. On va commencer par la théorie de la première topique, puis la deuxième topique, puis après on va essayer de donner des exemples pour articuler ces principes théoriques parce qu'ils ne sont pas toujours faciles à appréhender. Peut-être qu'on peut dire également que la première et la deuxième topique ne sont pas à superposer. Elles marchent ensemble, elles ne sont pas aux antipodes l'une de l'autre, mais on ne les superpose pas. Juste. On peut superposer par exemple certains éléments de la deuxième topique à la première topique, mais pas... Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il n'y a pas des éléments analogues entre les 2 topiques. Les 2 topiques se superposent sans pour autant que les éléments soient similaires. Et là, on va l'expliquer plus en profondeur en donnant les exemples, mais vous comprendrez plus, là c'était pas clair. Donc, on va commencer par la première topique. Première topique, est-ce que tu voudrais la définir Est-ce que je voudrais? Non, mais je vais le faire quand même, c'est ça? Allez. La topique, en fait, on a 3 systèmes qui commencent avec l'inconscient, le préconscient et le conscient. Donc, l'inconscient, en fait, c'est vraiment ce qu'on peut dire un peu dans le langage courant, c'est-à-dire c'est des choses qui ne sont pas connues du sujet. C'est quelque chose qui est très enfoui et dont on n'a pas accès sur le moment. Contrario, le préconscient, c'est des parties qui sont un peu inconscientes, mais qu'on peut rappeler à la conscience plus ou moins quand on veut. L'exemple des souvenirs. On ne pense pas tout de suite qu'à 4 ans, on a mangé une barre de chocolat, mais quand on fait l'effort de se souvenir, ça revient à la conscience. Mauvais exemple, mais vous voyez ce qu'on veut dire. Parce qu'on se souvient pas de toutes les barres de chocolat qu'on a mangées à 4 ans. Sauf si elle était super bonne. Elle est là encore, hein. Elle était super bonne, ok? Si t'as refoulé un peu... On est dans Freud, donc j'ai le droit de dire ça, c'est lui qui disait ça. Donc, voilà, et tout ce qui est conscient, en fait, c'est tout ce qui est au contact de la réalité, tout ce qui est perceptif, le toucher, le goût, la vision, l'audition, et qui constitue aussi la pensée. Donc on pense, donc on est. Pardon. C'est une discussion qu'on a eue hier. Voilà, donc la pensée et les états émotionnels aussi. On sait que là, quand on est triste, c'est conscient. On sait peut-être pas forcément pourquoi, des fois. Mais en tout cas, le ressenti, le sentiment est bien conscient. C'est une approche assez spéciale parce qu'on part du principe que la psyché se divise en 3 zones bien distinctes, plus ou moins, parce que les frontières, on va voir que c'est... La psyché, c'est quelque chose de dynamique qui bouge, qui change, donc les frontières, elles sont plus ou moins là. Mais c'est une division de l'appareil psychique dont on parle depuis le début de l'émission. C'est intéressant de voir les choses sous cet angle-là parce que ça nous permet de l'appréhender différemment et d'appréhender le patient différemment. Donc après cette première topique, Freud est revenu dessus et a rajouté une deuxième topique qui vient compléter la première en quelque sorte, dans le sens où on garde ces subdivisions, les mêmes, mais on rajoute de nouveaux éléments qui vont venir se poser aux frontières des subdivisions.
c'est pas clair, je vais expliquer. La première zone de la deuxième topic, c'est le ça. Le ça, ça va vous rappeler ce qu'on a dit au dernier épisode. C'est le pôle pulsionnel, c'est là où naissent toutes les pulsions, c'est là où elles sont, c'est là où elles prennent vie. Le ça, c'est le darknet de la psyché. C'est un peu tout ce qu'on n'assume pas ou qu'on assume plus ou moins. Il va contenir des pulsions, que ce soit les pulsions d'autoconservation dont on a parlé au dernier épisode, des pulsions de destruction, des pulsions d'agressivité, de la libido, tout ça. Ça est complètement submergé dans l'inconscient. C'est la seule zone de la deuxième topic qui est entièrement dans une zone de la première topic. Le ça est purement inconscient, on n'y a pas accès. La façon dont peut s'exprimer le ça et le pôle pulsionnel et l'inconscient, et comment il peut accéder à la conscience, c'est à travers les lapsus, à travers les rêves. Mais aussi, il y avait un troisième truc que j'ai oublié. Tant pis. La création. Ça. Ces éléments, on va les appeler saïques parce que personne ne le dit, mais nous on le dit. Voilà, on crée. Ces éléments du ça vont essayer de s'exprimer. Bien sûr, les pulsions vont plus ou moins arriver à aboutir dans la réalité. Elles vont émerger du bas, qui est le ça, aux parties conscientes de la deuxième topic. Et ainsi aboutir à nous faire vivre le tralala qu'on a vu à l'épisode dernier. Donc le deuxième élément, c'est le moi. Le moi, certains pourraient croire que le moi est tout à fait conscient. En fait, le moi a des parts préconscientes et des parts inconscientes. Elles sont minimes, les parts inconscientes, mais elles y sont quand même. Et c'est des parties archaïques, c'est des parties identitaires archaïques du moi qui sont pas trop à la lumière du jour. Les parties préconscientes, c'est des parties à disposition, mais on va dire qu'elles sont pas disponibles tout le temps. Il faut les demander pour y accéder, en quelque sorte pour les faire émerger dans le conscient. Mais la plus grande majorité du moi est consciente, c'est le pôle des interactions avec l'environnement, les interactions conscientes, le discours conscient, les parts identitaires conscientes bien sûr, je suis, je pense, donc je suis, c'est le je suis conscient, et aussi le traitement perceptif conscient avec nos interactions, avec les autres, ce qu'on voit pas, ça c'est tout ce qui est de l'ordre du moi. Là, c'est mon moi en train de vous expliquer. Le fait que je vais faire un lapsus et m'en rendre compte. Et m'en rendre compte, c'est conscience, c'est le moi. Mais le fait de faire un lapsus, par exemple, un exemple de lapsus, il n'y a rien qui me vient à l'esprit. Quand on dit par exemple, on va terminer par, alors qu'on voulait dire on va commencer par. Ouais, c'est qu'on a envie de terminer, c'est le ça qui a pas envie d'être là, enfin bon. Si je fais un acte manqué, j'avais oublié de dire que les actes manqués faisaient partie des façons de s'exprimer du ça, enfin d'après Freud, et de l'inconscient. Par exemple, je vais oublier mon téléphone à un CM que j'ai beaucoup apprécié, c'est arrivé, et du coup ça voudrait dire d'après Freud que je voulais y rester. On a ça, c'est parti du moi, on a essayé d'expliquer, mais on reviendra dessus, ça reste... Là c'est juste la partie de surface de la théorie, après on essaiera d'exemplifier plus en profondeur. Le dernier élément, et c'est le plus juteux je trouve, moi je l'aime bien aussi, c'est le surmoi. Le surmoi, c'est la partie de la psyché qui représente tous les interdits, tout ce qu'on a appris, tous les codes sociaux, tous les codes de la religion. Les lois parentales. Oui. Donc tout ça est représenté par une zone psychique
qui est préconsciente, consciente et inconsciente, qui va un peu couvrir tous les champs, être là, prête à attaquer tous les interdits. Elle vient stopper le ça qui va avoir des pulsions qui vont partir dans tous les sens, essayer d'aboutir. Et il y a des pulsions qu'on sait qu'on a et qui devraient pas arriver à terme, comme certaines pulsions de destruction. Donc ça va les stopper. Ça va aussi stopper certains comportements du moi qui seraient malvenus, pas forcément pulsionnels, mais juste maladroits. Il va dire non, dans ce contexte social, ça va pas de faire ci, ça va pas de faire ça. C'est juste les règles qu'il vient d'instaurer. C'est un peu le flic de la psyché. Donc, du coup, je vais vous résumer la première topic. La première topic d'Alfred, c'est inconscient, conscient et préconscient. Ces trois zones psychiques représentent un peu la globalité de la psyché humaine, même si après c'est discuté dans les théories, et là aussi on peut pas tout donner parce que même nous on sait pas tout, mais l'inconscient, le conscient et le préconscient vont essayer de gérer toutes les informations externes pour les transformer, pour enrichir la vie psychique et avancer et créer l'individu qui va se créer dans les topics dans la deuxième topic. Deuxième topic, donc quand on reprend avec le ça, le moi et le surmoi, donc on schématise à l'extrême, ça fait le ça, les pulsions, il veut faire ça, il veut faire ça, il veut faire ça, le surmoi qui dit je crois pas non, et qui met une barrière et qui lui dit ça c'est pas acceptable. Et le moi au milieu qui va dire bon, si ça c'est pas acceptable, est-ce que si on le transforme comme ça, est-ce que là on peut y aller? Et du coup c'est ce qu'on appelle après la sublimation, on viendra sur le terme aussi. Et donc le moi sert de médiateur plus ou moins entre les deux autres instances pour permettre une cohésion interne et éviter au maximum les conflits et les tensions. Bien sûr, il n'y a pas que ces éléments-là, il y a des censures, il y a d'autres concepts, mais là on reste sur les topics psychiques freudiennes pour ne pas trop vous perdre et pas trop nous perdre aussi, parce que même quand on explique, on peut très facilement se perdre dans des trucs un peu farfelus. Donc on espère que le message est passé, que tout était clair, et si c'était pas clair, vous pouvez laisser des questions en commentaire, on se fera un grand plaisir d'y répondre et ça nous ferait vraiment plaisir. Ouais. On n'a pas assez de questions et on aimerait bien y remédier, avoir des questions, commencer les débats, il n'y a pas de problème. Nous dire qu'on a tort, ça, bon, on s'en fout. On est prêt à entendre si vous n'êtes pas d'accord avec nous. Bien sûr. Et donc n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like et peut-être à partager la vidéo, ça serait cool. On le dit jamais. Ouais, partagez la vidéo. Donc on vous dit à la prochaine sur Pensée Psycho.